Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter un indicateur assez connu en trading et assez utilisé notamment dans le monde du trading crypto-monnaie. Donc je vais faire sûrement une série de vidéos où je vous présente des indicateurs, où je vous présente quelques notions en trading pour essayer que vous puissiez faire votre propre stratégie. Donc aujourd'hui ça va être le RSI, c'est l'indicateur qu'on voit ici en bas. Donc il y a deux bases sur TradingView, mais je vous montrerai aussi quelques petits RSI custom euh, pour un petit peu maximiser leur puissance. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le RSI? Donc c'est le Relative Strength Index, donc ça correspond à l'indicateur de momentum, pardon. Il oscille entre 0 et 100, comme vous pouvez le voir. Le plus bas c'est 0, si je les zoome, vous voyez c'est 0, et le plus haut c'est 100. Donc entre 70 et 30 c'est la zone neutre, d'accord. Et en fait, quand on est au-dessus de 70, on est en surachat, donc gros pump. Vous voyez, ici par exemple sur Bitcoin, ici on a dépassé les 70, on est allé jusqu'au 85 quasiment, donc surachat. Et inversement, quand on est en dessous des 30, comme ici, vous voyez, on était passé en dessous des 30, c'est une survente en fait. Donc ça, en fait, ça permet de venir confirmer des indicateurs d'achat ou de vente. C'est-à-dire que quand on va être hors zone neutre vers le haut, c'est plutôt vendeur, c'est-à-dire qu'on est en surachat, donc c'est plutôt vendeur. Et inversement, quand on est en zone neutre en bas, on est plus en zone d'achat, quoi. Mais c'est pas un indicateur qui suffit à lui seul, ça a combiné bien sûr avec d'autres indicateurs, d'autres données, des figures chartistes, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte avec le RSI, c'est que ça fait que d'osciller en fait entre les extrémités. Ça réagit un petit peu comme une balle qui va venir rebondir. Et du coup, donc, on essaie d'être à l'affût de ces zones-là, justement, des zones hors zone neutre. Vous voyez là, par exemple, ça nous indiquait un top, c'était assez vendeur. Mais là, on aurait eu un faux signal, par exemple. Vous voyez, ici, là, exactement, on était en surachat, gros surachat. Mais si j'aurais vendu à ce niveau-là, pour l'instant, je serais toujours pas rentable, vous voyez. J'aurais dû attendre jusqu'ici pour être break-even. Donc c'est pour ça que ça suffit pas à lui seul. Et il faut le surveiller aussi la tendance, les autres indicateurs, parce qu'on peut très bien passer, vous voyez, de surachat à zone neutre, sans pour autant venir faire un gros dump, ou même passer de surachat à survente, comme là, vous voyez. De là à là, on est passé de surachat à survente, et pourtant, on n'est pas venu dump plus bas en fait. C'est juste qu'il y a un range, on s'est stabilisé, du coup on est revenu en zone neutre après le surachat. Donc voilà comment ça marche. Maintenant je vais vous parler en fait en fait ça indique ni plus ni moins la force du marché, d'accord. Vous voyez, c'est assez corrélé, hein. Il n'y a pas grand chose de difficile à comprendre là-dedans. Maintenant on va parler en fait quelque chose qui est très utilisé avec le RSI, c'est les divergences RSI. Donc il y a un indicateur, non c'est pas lui, il y a un indicateur tout fait sur TradingView qui montre les divergences RSI. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, grosso modo. Une divergence RSI en fait c'est quand, alors si je trouve cette putain de ligne, ouais c'est ça, je suis bête. En fait une divergence RSI c'est quoi? C'est lorsque le RSI va faire l'inverse de ce que le prix fait. Admettons, le prix il fait de plus haut. Il fait genre. Il fait un truc comme ça, tu vois. Donc là, on a deux plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Un truc comme ça. Mais maintenant, si le RSI fait lui le contraire, donc un truc comme ça par exemple, voyez, et bien en fait, si le RSI fait le contraire, fait le move à l'opposé du prix, c'est une divergence. Donc là, dans cet exemple-ci, c'est une divergence qui est vendeuse, qui est bearish. Parce que en fait, le mouvement n'a pas du tout de force.
on perd de la force, en fait, il y a moins de volume, il y a moins de liquidité. Et en fait, on est plutôt vendeur, et du coup, ben, ça veut dire que derrière sa divergence, le prix va sûrement dump. Et inversement, quand le RSI fait des plus hauts, de plus en plus haut, et que le prix fait des bas de plus en plus bas, bah là c'est plutôt acheteur en fait. Je vais vous montrer en réel à quoi ça correspond. Hop. Donc on va essayer d'en trouver une propre. J'en avais vu une tout à l'heure. Voilà, par exemple ici. Très bon exemple. Hop. Là, vous voyez, on fait des hauts de plus en plus haut. Vous voyez. C'est-à-dire que là, bah, c'est plus bas qu'ici. Par contre, au contraire, bah, le RSI, vous voyez, on est passé en zone de surachat ici, pour derrière revenir en zone neutre. Vous voyez, les pics sont de plus en plus bas en fait. C'est l'opposé du prix. Et donc c'est bear, c'est-à-dire c'est vendeur en fait, c'est un signal vendeur. Et comme on voit ce qui se passe après, bah juste après ce signal vendeur, on est venu faire un dump. Vous voyez, on a eu un dump. Donc ça permet en fait d'affûter l'analyse, la lecture du marché. Parce que bah, si on voit juste ça en fait, on peut se dire bon bah c'est haussier en fait, il y a des hauts de plus en plus hauts, etc. Mais là ça vient nous ajouter une information qui nous dit que bah, y a beaucoup moins de force dans le mouvement en fait, que le mouvement s'essouffle et que du coup on va dump derrière. Là pareil, vous voyez. Aussi exemple super parlant. Là les hauts sont de plus en plus hauts, le deuxième est plus haut que le premier. Et pourtant, bah là on voit que ce pic là il est plus haut sur le premier que sur le deuxième, vous voyez. Et derrière on a dump. Pareil, je vais essayer de vous en trouver une propre qui est bullish. Voilà. Là, on a une divergence bullish, donc haussière. Voilà. Donc là, par exemple, grosso modo, là c'est haussier. Pourquoi? Parce que on a fait un plus bas ici. Vous voyez, on est venu dump jusqu'ici. Donc on est passé en zone de survente. On a continué à dump. On a continué à dump jusqu'ici. Vous voyez. Sauf que bah, le pic en fait est plus haut que le premier. Donc en fait le RSI nous dit bah finalement ça dump certes, on a des pics vers le bas, on est passé en zone de survente, ça dump, mais bah, en fait il y a une inversion, on repasse à la hausse, vous voyez, et dès qu'on a la divergence boule après, ça pump direct après. Bon là il y a cet exemple là aussi, vous voyez, là c'est plus haut que là, et inversement sur le RSI. Donc c'est assez puissant. Donc la stratégie principale qui peut être utilisée avec le RSI, c'est la divergence justement. C'est-à-dire qu'on va venir chercher des divergences. Bien sûr, je conseille de le combiner à d'autres signaux, à des figures chartistes, etc. Parce que là, par exemple, vous voyez, on a une divergence, mais c'était quand même risqué de rentrer ici parce que bah il y avait ce support qui a été cassé vers le bas, qui a été bien cassé vers le bas. Donc même si le signal était bon au final, bah, c'était un petit peu risqué. Mais le taux de réussite globalement il est assez bon, hein. Si on regarde l'historique des divergences, c'est plutôt clean. Vous voyez par exemple là ici, aussi très belle divergence. Top, top, celui-là est plus bas que celui-là. Inversement, le RSI, bah, le premier pic est plus haut que le deuxième. Et derrière on a dump, hein, vous voyez, c'est assez accurate, c'est assez fort, il y a un gros taux de succès si vous faites une stratégie comme ça. Donc voilà, une stratégie assez simple à effectuer, où il n'y a pas grand chose de compliqué. Bien sûr, je rappelle qu'il faut un très bon risk management. Ne prenez pas de revenge trade. N'essayez pas de refaire vos pertes en refaisant notre trade. Donc c'est une strat qui peut être valable sur n'importe quelle unité de temps, mais moi je vous recommande, surtout si vous débutez, de ne pas trade en dessous de H1. Donc vous prendrez certes pas beaucoup de trades, mais il y aura beaucoup moins de faux signaux en fait, parce que si vous regardez par exemple les RSI Divergence, il y a beaucoup plus de faux signaux en 5M ou 15M, etc. que au-dessus de H1 en fait. Donc, je recommande ça, un petit effet levier.
Donc je crois que c'est la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo, quel indicateur vous voulez dans la prochaine vidéo ou autre. Et en attendant, moi je vous demande de vous abonner, de liker. Si vous voulez accéder aussi à des signaux trading, et comme on voit ici, le lien est en description également. Pour 20 € par mois, vous avez accédé à des signaux qui arrivent en temps réel sur Discord et sur le site web. Voilà, c'était tout. Passez une bonne journée. À la prochaine.